Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour que le sang précieux de Jésus puisse se manifester à travers notre vie, parce que effectivement, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Donc, nous continuons à vous enseigner et à nous enseigner nous-mêmes aussi sur la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus, c'est une puissance qui entraîne donc de vous guérir d'une façon miraculeuse, qui est en train de débloquer ce que le Satan avait bloqué dans votre vie. Cette puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus est en train de vous propulser spirituellement, vous grandissez spirituellement, vous arrêtez de boire du lait et vous commencez à manger de la nourriture qui est solide, bien-aimé, parce que quand on vous dit, par exemple, que vous buvez le sang précieux de Jésus, beaucoup de gens qui n'ont pas encore grandi spirituellement seront dans le choc. Pourtant, le Seigneur a parlé sur la table à la haute chambre, il a dit à ses disciples, buvez ce vin parce que c'est mon sang. Quand vous entendez ça et que vous avez grandi spirituellement et vous savez que ce sang-là que vous avez bu de Jésus est en train de couler en vous et que ce sang est en train d'effacer vos péchés, et ça, le chrétien doit retenir qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Répétez ensemble avec moi. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus, bien-aimé. Ce sang précieux de Jésus que Jésus de Nazareth a fait couler 7 fois pour nous. Ce sang-là est tellement puissant. Il fait des choses merveilleuses dans notre vie. C'est une épée qui est en train de briser les chaînes qui ont apporté des malédictions dans votre vie, qui sont en train de briser les chaînes qui ont bloqué votre vie, qui sont en train de briser les chaînes qui ont éteint votre étoile, le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes qui ont enchaîné votre destinée. Le sang précieux de Jésus est en train de vous libérer de tout python, serpent, esprit de Léviathan, esprit de Jézabel qui est venu s'incruster, habiter dans votre vie pour vous empêcher de pouvoir grandir spirituellement et que votre nom continue à être inscrit dans le livre de vie de l'agneau, bien-aimé. Rappelez-vous que le sang précieux de Jésus fait 2 choses dans votre vie. La première chose que le sang précieux de Jésus fait dans votre vie, c'est celui de nettoyer votre cœur, pour que votre cœur soit préparé à recevoir les semences des fruits du Saint-Esprit. Et il y en a 9. Et quand ces fruits du Saint-Esprit sont en train de grandir en vous, bien-aimés, le monde de ténèbres n'a pas un autre choix que de se rappeler qu'ils ne doivent pas vous toucher, parce que vous êtes un arbre qui est mûr et qui donne les fruits du Saint-Esprit à d'autres gens. Oui, bien aimé, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand vous êtes devenu un arbre et que vous avez beaucoup de fruits qui sont mûrs et des fruits qui viennent du Saint-Esprit, il n'y a pas une autre chose que vous pouvez faire que celui de donner ces fruits-là à d'autres gens, pour que les autres gens puissent être aussi une bénédiction pour les autres. Et ça, on appelle ça en anglais le flow, que ça continue, et que ça veut dire que les fruits que vous êtes en train de donner à travers ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans votre cœur, d'autres gens reçoivent ce fruit-là, ils le mangent. Eux aussi, ce fruit-là laisse des semences dans leur cœur et ça grandit et ça donne aussi des fruits. Et eux aussi, ils continuent à partager ces fruits-là. Et c'est comme ça, c'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que nous continuions à nous nourrir entre nous et que nous puissions nourrir les autres. Mais rappelons-nous, il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus et qui connaissent la puissance que le sang précieux de Jésus a fait pour qu'eux, ils puissent être délivrés. Bien-aimés, beaucoup sont sur le boulevard qui part vers l'enfer. Et vous pouvez faire la différence en expliquant aux gens qu'il y a Emmanuel qui est venu parmi nous comme ils viennent de fêter Noël. Cet Emmanuel-là, Jésus-Christ de Nazareth, est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour que nous puissions guérir miraculeusement des maladies, pour que notre vie soit débloquée de tout ce que le Satan avait bloqué, pour que tout problème qu'il y a dans notre vie puisse être effacé par son sang précieux, que toutes les réclamations que le Satan est en train de partir faire devant le Père, que ces réclamations-là soient effacées au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, il y a une puissance dans le sang de Jésus.
il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Et cette puissance du sang précieux de Jésus est en train de donner le pouvoir à Jésus d'avoir le dernier mot sur votre vie. Le Satan n'a pas le dernier mot sur votre vie. Pourquoi? Parce que le sang précieux de Jésus est en train de laver, de nettoyer, de vous sanctifier, d'effacer toute parole de malédiction, d'effacer toute maladie démoniaque, d'effacer tout problème qui est dans votre vie. Bien-aimé, même si vous êtes en train de connaître des épreuves maintenant, vous êtes malade, vous attendez une guérison miraculeuse, vous attendez que vos problèmes soient débloqués, vous attendez l'intervention de Jésus dans n'importe quel problème que vous avez, vous devez vous rappeler que Jésus vous a déjà donné la victoire. Vous devez seulement saisir cette victoire-là parce qu'il a versé son sang sur la croix pour que vous et moi, nous puissions avoir le droit d'être lavés de la tête aux pieds et que ce sang de Jésus coule en nous et que ce sang de Jésus est en train d'être appliqué dans chaque domaine de notre vie. Et chaque domaine de notre vie est en train de recevoir la victoire. Et le Satan ne veut pas que le peuple de Dieu connaisse que le sang précieux de Jésus est une épée très tranchante. Eh bien, ce sang-là, il n'y a rien qui peut résister contre ce sang. Jésus a payé le prix pour nous, pour que des choses merveilleuses puissent se réaliser dans notre vie. Et prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous te remercions, ô Abba, pour la puissance du sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te sommes reconnaissants que tu as accepté d'envoyer ton Fils unique, ton bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, de venir sur terre, de mourir une mort horrible sur la croix de Golgotha, de verser son sang pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Toute accusation que le Satan va venir faire devant ton trône, ô Abba, que le sang précieux de Jésus commence à effacer, à laver, à nettoyer toutes les accusations que le monde de ténèbres est en train d'amener devant ton trône nous concernant. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres et nos années sur terre sont multipliées et sont prolongées. Abba, aucun accident ne va m'arriver parce que le sang de Jésus m'a donné déjà la victoire sur les accidents. Aucun blocage de mes finances ou de ma vie ou de ma destinée ou de mon étoile ne va réussir et prospérer parce que le sang précieux de Jésus est en train de faire des merveilles et des miracles. Tout blocage est en train d'être lavé par le sang de Jésus et débloqué. Tout ce que le Satan avait bloqué dans ma vie est débloqué par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Toute maladie, toute infirmité que le monde de ténèbres a mis dans mon corps est lavé par le sang précieux de Jésus. La puissance du sang précieux de Jésus est en train de me laver, de me purifier, de me sanctifier. Abba, Jésus a pris la mort et il a vaincu sur la croix de Golgotha. Il a pris les accidents, il a vaincu ça sur la croix de Golgotha. Il a pris les blocages des finances et de toute activité de ma vie. Il a mis ça sur la croix de Golgotha. Il a pris toute maladie et infirmité. Il a mis ça sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que je suis délivré et qu'aujourd'hui, ma délivrance est arrivée. Ma libération est arrivée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, 1 Jean chapitre 1 au verset 7 nous dit ceci. Si nous marchons dans la lumière, bien-aimés, et que nous avons une relation avec Dieu, eh bien, le sang précieux de Jésus nous purifie, nous sanctifie, nous lave et nous devenons saints, bien-aimés. Le sang précieux de Jésus fait deux choses dans votre vie, bien-aimés. Et retenez cela, c'est pour ça que nous continuons à le répéter. Le sang précieux de Jésus lave votre cœur, le purifie, pour que les semences du Saint-Esprit puissent grandir en vous. La deuxième chose que le sang précieux de Jésus fait dans votre vie, eh bien aimé, il fait un travail à l'extérieur de votre corps, sur la lobe de votre oreille, sur votre pouce et sur votre orteil droit. Eh bien, il y a une marque du sang précieux de Jésus qui est sur ces trois endroits-là. Et c'est comme ça, quand les ennemis de votre vie, et notamment le Satan qui est votre ennemi, qui n'est pas votre ami, vient vous visiter, ou ses agents viennent vous visiter, ou qu'il envoie des gens pour venir vous visiter, bien-aimés, eh bien, il va voir que vous êtes marqué par le sang précieux de Jésus.
Votre oreille est marquée par le sang précieux de Jésus. Votre pouce est marqué par le sang précieux de Jésus. Votre orteil du pied est marqué par le sang précieux de Jésus. Et ça veut dire ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas. Bien-aimés, quand vous sentez que vous êtes attaqué d'une façon démoniaque, dites « Seigneur Jésus, tu as mis ton sang précieux sur mon oreille droite, sur mon pouce droit, sur mon orteil droit. Et je t'appartiens. » Et c'est pour ça que le Satan et tous les agents du monde des ténèbres et tous ces hommes forts n'ont pas le droit de me toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous appartenez à Jésus. Et quand vous appartenez à Jésus, le Satan et tout esprit démoniaque et tout pouvoir qui vient du monde des ténèbres, ils n'ont pas le droit de vous toucher parce que vous êtes marqués par le signe que vous appartenez à Jésus parce qu'il a versé son sang pour vous. Et c'est pour ça que vous avez la victoire et qu'eux, ils n'ont aucun droit de faire quoi que ce soit contre vous, bien-aimés. C'est parce que vous marchez dans la lumière, vous refusez le péché. Vous voulez vivre dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu. Vous parlez de la bonté de Dieu. Vous reconnaissez la bonté de Dieu envers vous. Vous parlez de la grandeur de Dieu tous les jours. Et vous parlez de la sainteté de Dieu tous les jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, qui est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan, il continue à œuvrer dans notre vie, bien-aimée. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche. Et c'est lui qui est en train de parler à travers moi. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore une fois à parler de la grandeur de ce que Jésus est en train de faire avec son sang précieux dans notre vie, bien-aimée. Et ce Jésus que nous aimons, bien-aimés, et c'est Jésus qui fait tomber les écailles pour que nos yeux puissent voir ce que le sang précieux de Jésus est en train de faire dans notre vie. Comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, le vent impétueux du Saint-Esprit est en train de souffler où vous êtes, dans le lieu où vous êtes. Vous êtes dans la plénitude du Saint-Esprit. Cette flamme du Saint-Esprit, ce feu du Saint-Esprit bien-aimé est en train de brûler et cette flamme-là est en train de vous montrer ce que le sang précieux de Jésus est en train de faire dans votre vie, bien-aimé. Ce Jésus qui a quitté son trône, tout le luxe qu'il avait, tout le pouvoir, et il a accepté de devenir péché à notre place, à votre place. Ce sang précieux de Jésus a une puissance. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de vous guérir maintenant, qui est en train de débloquer vos problèmes, qui est en train de vous libérer de tout esclavage, de toute addiction, de tout problème que vous avez. Le sang précieux de Jésus vous lave, vous purifie. Le sang précieux de Jésus est en train de laver vos déceptions. Il est en train de laver votre abattement. Il est en train de laver toute souffrance que vous avez en ce moment-ci. C'est en train d'être lavé par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus est tellement puissant. C'est en train de briser les chaînes de la souffrance. C'est en train de briser les chaînes des maladies. C'est en train de briser les chaînes des problèmes de finances. C'est en train de briser les chaînes dans chaque domaine de votre vie qui a un problème. Le sang précieux de Jésus est tellement puissant que quand vous demandez au Seigneur que son sang précieux, que le sang précieux de Jésus se manifeste dans chaque domaine de votre vie, eh bien, ça brise toute chose qui rencontre sur son chemin. Toute chaîne est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre chapitre 1 du verset 18 au verset 19 nous dit que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ de Nazareth de venir sur terre pour nous racheter de la main de Satan avec de l'or, de l'airain, de l'argent ou quelque soit autre sorte de rémunération. Jésus est venu sur terre pour nous racheter de la main de Satan avec son sang.
C'est le sacrifice et l'offrande suprême que quelqu'un peut faire pour nous montrer son amour. Il a donné son sang. Il a fait une offrande merveilleuse, bien-aimés. Et cette offrande que Jésus a fait, il a fait pour que vous et moi, nous soyons rachetés de la main de Satan. Que le Satan n'ait plus un seul pouvoir sur nous, qu'il n'ait plus de place dans notre vie, bien-aimés. Prions ensemble. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Nous te rendons grâce, Éternel des armées, parce que toi, tu as accepté d'envoyer ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir nous racheter de la main de Satan avec son sang précieux. Nous te sommes reconnaissants, Jésus, que tu as accepté volontairement, librement, que ton sang précieux puisse être versé, qu'il coule. Toi qui as commis aucun péché, mais tu as pris tous mes péchés, tu as mis ça sur la croix, pour que je puisse être délivré par ton sang précieux dans chaque domaine de ma vie. Chaque domaine de ma vie est en train de recevoir la délivrance par ton sang précieux, Jésus. Chaque domaine de ma vie est en train d'être racheté par ton sang précieux, Jésus. Chaque domaine de ma vie est en train d'être purifié, sanctifié, nettoyé, lavé par ton sang précieux, Jésus. Ton sang précieux, Jésus, est en train de plaider pour moi, nuit et jour. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps t'appartient, Jésus, et toi aussi, tu es en moi, Jésus. Merci, Jésus, pour ta bonté, pour la guérison. Merci, Jésus, de débloquer ce qui était bloqué dans ma vie. Merci, Jésus, de débloquer tout ce qui ne fonctionnait pas dans chaque domaine de ma vie et débloquer maintenant par ton sang précieux que tu as versé sur la croix de Golgotha. Seigneur Jésus, je te demande maintenant que ta bonté m'inonde. Je veux être inondé de ta bonté, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux être inondé de ta grandeur. Je veux être inondé de ta sainteté. Je veux être immergé dans ton sang précieux, plongé dans ton sang précieux. Et que tous ceux que le monde de ténèbres a prévus contre moi et qui sont en train de réclamer ma vie, ils ne vont pas réussir et prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Dites au Seigneur ce que le Saint-Esprit vous met à cœur. Parce que vous avez besoin de la délivrance et de la libération. Et chaque jour, ce sang précieux de Jésus est en train d'intervenir pour nous. Pour que nous puissions être dans la sainteté. Que nous puissions nous approcher du Père. Que nous puissions reconnaître sa grandeur. Que nous puissions reconnaître sa bonté. Et que nous puissions continuer à lui faire des actions de grâce. À le louer, à l'adorer, parce que c'est un Dieu qui est formidable et merveilleux. Et chaque fois que nous allons être reconnaissants envers Jésus pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix, bien-aimés, nous sommes élevés en dignité. Vous êtes élevés en dignité. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes maintenant. Toutes les chaînes de votre vie sont en train d'être brisées par le sang précieux de Jésus. Toutes les cages spirituelles et les prisons spirituelles où on vous avait mis sont brisées maintenant par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus est en train de vous purifier maintenant. Vous êtes en train de vivre maintenant la purification de votre vie. Votre vie est purifiée par le sang de Jésus. Votre santé est purifiée par le sang de Jésus. Vos péchés sont purifiés par le sang de Jésus. Tout ce qui était bloqué dans votre vie est débloqué par le sang précieux de Jésus. Oui, bien-aimés, Jésus n'a rien laissé. Il a fait un travail parfaitement parfait sur la croix. Et pourquoi les gens continuent à avoir besoin de demander que le sang de Jésus puisse être appliqué sur eux, aspergé sur eux? C'est parce que nous refusons de vivre dans la sainteté. Nous refusons de ressembler au Père. Nous refusons de ressembler à Jésus et au Saint-Esprit. Nous refusons d'avoir une vie de sanctification. Et le monde de ténèbres a bien analysé les difficultés que le peuple, que le monde a de vouloir vivre une vie dans la sainteté. Et ils ont mis tellement des pièges,
Les désirs de la chair se sont augmentés. Et les désirs de la chair continuent à détruire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Le peuple de Dieu est en train de connaître des souffrances, des difficultés. Mais il y a un Jésus qui élimine et qui efface toute chose qui est en train de bloquer notre chemin pour que nous puissions percer, que notre étoile puisse briller, que notre destinée retourne sur les plans que le Seigneur avait prévus pour nous, bien-aimés. Que la volonté du Père se fasse dans notre vie et non notre propre volonté. Le Seigneur ne nous a pas créés avec des maladies. Le Seigneur ne nous a pas créés avec des problèmes. Le Seigneur ne nous a pas créés avec des blocages et des difficultés. Non, notre étoile est en train de briller. De la même façon que l'étoile de Jésus était en train de briller et que les mages, qui sont des magiciens, étaient en train de suivre cette étoile-là parce qu'ils avaient besoin d'être bénis. Bien-aimés, quelqu'un a besoin d'être béni à cause de votre étoile. Oui. Et le sang précieux de Jésus est en train de laver tout obstacle, tout blocage, toute limitation qui veut vous empêcher de pouvoir être une bénédiction pour quelqu'un, qui veut vous empêcher d'être une bénédiction pour les autres. Eh bien, le Seigneur vous aime, bien-aimé, d'un amour agapé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire les mêmes choses aujourd'hui. Maintenant, vous recevez votre guérison miraculeuse. Aujourd'hui, vous recevez la fin de tout tourment et de tout traumatisme de finances que vous vivez, des dettes, des problèmes, de toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de problèmes que vous avez dans chaque domaine de votre vie se terminent maintenant, aujourd'hui, parce que c'est lavé par le sang précieux de Jésus. Prenez vos problèmes, bien-aimés. Donnez ça à Jésus et vous avez la réussite. Vous avez la percée, vous avez la délivrance. Le Seigneur Jésus est en train de se manifester maintenant dans votre vie, bien-aimée. Et le Seigneur ne vous laisse pas. Il est avec vous. Et il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui et éternellement, bien-aimé. Parce que le Seigneur vous aime. C'est un Dieu qui est amour. C'est un Dieu qui est merveilleux, bien-aimé. Et le Seigneur continue à faire des miracles, des merveilles dans votre vie à travers le sang qu'il a versé sur la croix pour vous et pour moi. Bien-aimés, nous avons une très bonne nouvelle. 1 Jean chapitre 1, au verset 7, nous parle que le sang précieux de Jésus purifie nos péchés. 1 Pierre chapitre 1, du verset 18 au verset 19, nous parle que le sang précieux de Jésus de Nazareth nous a rachetés de la main de Satan. Eh bien, aujourd'hui, vous allez vivre la manifestation de ce que le sang précieux de Jésus de Nazareth peut faire. Le sang précieux de Nazareth, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus qui libère, qui brise les chaînes, bien-aimés, qui brise les liens. Et bien-aimés, si vous êtes un chrétien réellement né de nouveau, eh bien, vous savez que chaque mot, chaque lettre, chaque phrase, chaque parole qu'il y a dans la Bible est une vérité et c'est une promesse. Et si Dieu, dans sa parole, parce que la Bible n'est pas un simple livre, bien-aimé, non, c'est la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu qui nous parle à nous qui sommes des chrétiens qui ont cru en son Fils Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons cru que son Fils est Dieu et que son Fils a versé son sang pour nous sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça, bien-aimés, que chaque mot, chaque parole, chaque phrase qui est écrite dans la Bible, c'est la voix et la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle. Et Dieu n'est pas un menteur pour nous dire que le sang précieux de Jésus nous purifie de nos péchés ou que le sang précieux de Jésus nous a rachetés de la main de Satan. Bien aimé, ça veut dire que ce que nous lisons dans la Bible est la vérité et que personne n'essaie de mettre dans votre tête que ce qui est écrit dans la Bible, ce sont des fables, c'est des choses qui sont anciennes. Eh bien, bien aimé, faites attention. Le refus de lire la Bible et de croire dans ce qui est dans la Bible, vous refusez de parler avec le Père, vous refusez de l'écouter
eh bien, c'est grave, bien-aimés. Quand vous ne voulez pas écouter Dieu nous parler, et Dieu nous parle à travers la prière. C'est dommage que de nos jours, les gens veulent avoir une réma, une parole de connaissance. Ils veulent une prophétie, ils veulent un message, bien-aimés. Pourtant, les prophéties qu'ils veulent, les messages qu'ils veulent, le réma qu'ils veulent, bien-aimés, tout se trouve dans la Bible. Nous devons seulement prendre ce livre-là, l'ouvrir, le lire et nous écoutons la voix et les paroles de Abba, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus et vous allez vivre la manifestation de ce pouvoir-là du sang précieux de Jésus. Maintenant, bien-aimé, que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer chaque chose qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas dans votre vie et est en train d'être lavé, purifié, sanctifié, nettoyé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Beaucoup de chrétiens, quand ils se retrouvent dans des difficultés ou dans des problèmes, ils sont en panique, ils ont la crainte, ils ont la peur. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent faire, bien-aimés. Et le sang précieux de Jésus, ce qu'il a versé sur la croix de Golgotha, il a déjà apporté une solution à nos problèmes, bien-aimés. Et le Seigneur nous a donné une ligne directe qu'on peut l'appeler à n'importe quelle seconde, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la journée. Dieu a une ligne de téléphone qui est jamais occupée et qui est prêt à nous écouter. Ce numéro-là, il est très facile à retenir. C'est le numéro 5015. Bien-aimés, faites dans votre téléphone le numéro 5015 et bien vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Dieu va directement écouter votre prière. Quand vous lisez Psaume 5015, bien-aimé, eh bien la parole nous dit que invoquez mon nom dans votre détresse. Ça veut dire dans peu importe le problème que vous vivez, la maladie que vous avez, les difficultés que vous traversez, eh bien, le Seigneur est là. Sa parole le dit. Invoquez mon nom. Eh bien, quand nous invoquons le nom de Dieu et que nous demandons d'intervenir dans peu importe la situation que nous traversons, dans peu importe les difficultés que nous avons, eh bien, le Seigneur se rappelle du sang que son Fils Jésus-Christ de Nazareth a versé sur la croix de Golgotha et il prend la pierre, toute cette grande pierre qui avait amené des problèmes dans votre vie, et bien la puissance de Abba, notre Père qui est aux cieux, commence à rouler cette montagne de problèmes de votre vie et est en train d'être roulée parce que le Seigneur se rappelle du sang précieux de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a versé sur la croix de Golgotha pour que nous puissions être délivrés. Bien-aimé, le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes maintenant. Vos chaînes sont en train d'être brisées, bien-aimé. Les liens ancestraux, les liens générationnels, les liens des problèmes sont en train d'être brisés, bien-aimés. Le sang précieux de Jésus est en train de vous laver de tous vos maladies, vos infirmités, de tout empoisonnement que vous avez eu à travers votre boisson ou votre nourriture. Et bien, bien-aimé, le sang précieux de Jésus vous lave, bien-aimé, de toute mort prématurée qu'on avait prévue pour vous, bien-aimé. Et bien, toute personne qui avait préparé un fosse, un trou, un cercueil, des agendas et des planifications qu'ils ont fait pour ôter votre vie, le sang précieux de Jésus est en train de parler pour vous parce que le Seigneur a déjà payé le prix pour que toute réclamation que le monde de ténèbres est en train de faire de votre vie, bien-aimé, que cela ne puisse pas réussir et prospérer. Toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer parce que le Seigneur est avec vous et que le Seigneur continue à œuvrer à votre faveur tant que vous ouvrez votre bouche, tant que vous demandez son intervention. Rappelez-vous, Psaume 50:15 vous dit « Invoquez mon nom ». Bien-aimé, quand vous êtes dans des turbulences, dans des tribulations, vous êtes harcelé, vous êtes tourmenté, vous êtes traumatisé, et bien, bien-aimé, rappelez-vous qu'il y a un Père qui vous aime et son nom c'est Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre roi, celui qui est le berger, celui qui est le prince de la paix, le prince de la vie, celui qui est le bon berger qui vous
mène au bon pâturage, qui nous mène au bon pâturage. Et Dieu est la porte. Quand nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des problèmes, nous n'avons nulle part ailleurs où aller. Nous pouvons seulement venir vers le Seigneur et nous pouvons seulement lui demander qu'il manifeste sa bonté. Quand vous êtes dans un lit d'hôpital, vous êtes malade, vous ne réussissez plus à acheter des médicaments et que vous ne savez pas combien de jours vous allez mourir, le médecin vous a donné un diagnostic que vous allez mourir, bien-aimé, eh bien, rappelez-vous que Jésus a déjà payé le prix pour votre guérison au nom puissant de Jésus de Nazareth et que c'est pour ça que vous recevez maintenant votre guérison miraculeuse parce que Jésus a déjà payé, pas avec de l'or, pas avec des diamants, pas avec de l'airain, pas avec du fer, eh ben, pas avec des dollars ou des euros. Il a payé pour votre guérison miraculeuse avec son propre sang, bien-aimé, et ça, c'est merveilleux. Bien-aimé, le Satan a très peur que les chrétiens puissent réaliser l'importance et la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Dans le sang, il y a la vie. Et le Satan ne veut pas que le peuple de Dieu puisse réaliser que nous, les enfants de Dieu, nous partageons le même sang que notre Père. Bien-aimé, si vous voulez savoir qui est le père d'un enfant, eh ben, vous partez au laboratoire et vous faites des recherches à travers le sang de l'enfant pour pouvoir savoir que la paternité est confirmée, que ce papa-là est le papa de cet enfant parce qu'il partage beaucoup de choses qui sont dans le sang. Eh bien, c'est ça. Ce sang-là, c'est la vie. Ça veut dire que la vie du Père et la vie du Fils contiennent les mêmes éléments dedans. Et c'est comme ça que vous voyez que beaucoup de caractères des enfants, eh bien, il y a une moitié de papa et une moitié de la maman qui sont dedans, qui viennent du sang, de la vie du Père et de la vie de la mère. Eh bien, bien aimé. Et ça, c'est la raison pour laquelle quand vous dites à quelqu'un que Jésus est le Fils de Dieu, directement, ils sont très choqués parce que c'est comment Dieu peut avoir un enfant avec nous les humains. Bien aimés, c'est pour ça que chaque fois, on nous a rappelé dans les évangiles que Jésus est né d'une naissance miraculeuse et qu'il n'a pas eu un père ordinaire comme nous. Pourquoi? Parce que s'il avait un père ordinaire, le sang de ce père-là allait être un sang qui est contaminé, bien-aimé, par nos péchés. Et c'est pour ça que Dieu a préféré que le Saint-Esprit vienne sur Marie, une femme qui était vierge, pour que Jésus puisse avoir le lien sanguin avec le Père. Et ça veut dire que Jésus est né avec une bonté, il est né avec une grandeur, il est né avec la sainteté, bien-aimé. Et quand nous, en tant que chrétiens, nous avons compris que le sang de Jésus coule en nous, nous méritons, nous avons droit à la bonté du Père, nous avons droit à la grandeur du Père, à parler de sa grandeur, à mériter, à être élevé en dignité, bien-aimé. Et quand nous sommes les enfants de Dieu, automatiquement nous avons sa sainteté parce que nous portons le même sang, bien-aimé. Et ça, c'est quand nous fuyons le péché et que nous acceptons Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, que nous abandonnons nos péchés, nous nous repentons, bien-aimés, nous avons droit gratuitement, free of charge, sans condition, pas parce que nous le méritons par nos œuvres, par notre façon de nous habiller, de nous comporter, par notre richesse du tout. C'est par la grâce que nous avons accès à ce sang. Que ce sang-là qui est en train de continuer à parler pour nous devant le Père et que ce sang-là qui nous pousse à parler de la bonté du Père, que ce sang-là qui nous pousse à parler de la grandeur du Père, que ce sang-là qui nous pousse à parler de la sainteté du Père, bien-aimé. Nous devons être forts dans la louange. Nous devons être forts dans l'adoration. Nous devons être forts dans les actions de grâce. Nous devons porter nos vêtements de la louange pour continuer à parler de ces grandes choses que le Seigneur est en train de faire pour nous. Et les Satan le sait. Quand vous avez compris qu'en parlant de la bonté du Père, en parlant de la grandeur du Père, ce qu'il a fait et comment il a composé le monde et ce qu'il fait dans votre vie, en parlant de la sainteté du Père, que vous êtes puissant. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une très très grande puissance dans le sang précieux de Jésus qui commence maintenant, tout de suite, à se manifester dans votre vie, bien-aimés.
Quand le chrétien a compris ce que le sang précieux de Jésus peut faire dans sa vie, eh bien, bien-aimé, c'est parti. Il y a un nettoyage total, direct, immédiat qui commence dans votre vie. Parce que le sang précieux de Jésus est en train de briser les chaînes qui avaient attaché vos pieds, vos mains, vos coups et fermer vos bouches avec des cadenas spirituels. Que toute chose que le Satan avait bloquée dans votre vie soit débloquée maintenant. Au nom puissant de Nazareth, bien-aimé, le sang précieux de Jésus est en train de briser, de détruire toute malédiction générationnelle ou ancestrale qui vient de vos parents. Tout cela est brisé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, les prisons et les cages spirituelles dans lesquelles on avait mis votre étoile et votre destinée sont brisées maintenant par le sang précieux de Jésus. Bien-aimé, le sang précieux de Jésus est tellement puissant. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus pour briser les chaînes, pour briser vos chaînes. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de la malédiction qui étaient en train de vous lier, de vous empêcher à pouvoir percer, de vous empêcher à être la tête, de vous empêcher d'être en haut. Et bien aimé, ces chaînes-là sont brisées maintenant. Ces chaînes-là sont détruites maintenant. Vous êtes en train de recevoir votre délivrance parce que le sang précieux de Jésus est en train de vous délivrer. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait sur la croix, bien-aimé, il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait, dans tout le respect et dans tous les aspects. Et c'est pour ça que ce travail-là que Jésus a fait, vous êtes en train de bénéficier de ça maintenant. Il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus, bien-aimé. Le sang précieux de Jésus a le dernier mot sur votre vie. Ça vous lave, ça vous purifie, ça vous sanctifie, ça vous nettoie, ainsi que votre pays, ainsi que votre nation, ainsi que toute langue, tout peuple. Tout genou est en train de fléchir parce qu'ils savent la puissance qu'il y a dans le sang précieux de Jésus. Tout genou fléchira devant le nom de Jésus parce que son nom est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand vous invoquez le nom de Jésus et quand vous parlez de ce que son sang a fait pour libérer nos parents, nos ancêtres et nous-mêmes, bien-aimés, eh bien, le Satan qui est notre ennemi, qui n'est pas notre ami, que nous détestons, eh bien, il est dans la honte, il est humilié. Bien-aimés, abaissons-nous, humilions-nous, mettons-nous face contre terre devant Dieu pour dire, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que le sang précieux de Jésus commence à faire son effet dans notre vie, bien-aimés. Eh bien, rappelez-vous que le Seigneur est avec nous. Le sang précieux de Jésus est en train de laver nos cœurs. Le sang précieux de Jésus est en train de nous marquer, bien-aimés. Nous sommes marqués par le sang précieux de Jésus. Et c'est pour ça que quand nos ennemis veulent nous toucher, ils ne peuvent pas nous toucher. Parce qu'ils seront rappelés par Jésus que celui-là m'appartient. Celui-là est pour moi. Vous n'avez pas le droit de le toucher. Alléluia. Merci Jésus.